Bonjour, Fabienne Coudary, conseillère à la réussite et au soutien au retour aux études à la Faculté de l'éducation permanente. Ça va prendre quelques secondes ou peut-être 2 minutes de votre temps pour que je puisse vous introduire sur la bonne idée de prendre le temps de lire le PDF sur les baccalauréats par cumul expliqués. Dans ce PDF, vous pourrez voir comment tracer votre cheminement de bac par cumul et même le modifier en cours de route si ça s'avère utile ou nécessaire. Il y a 3 types de bacs par cumul à l'Université de Montréal. Les BACUM, bac par cumul sans appellation, les bacs avec appellation qui sont les BACAP et les bacs par cumul en gestion. Les combinaisons, les choix de ces certificats, tout ça vous est expliqué dans le PDF. Et en plus, comme vous êtes responsable de votre cheminement dans un bac par cumul, c'est-à-dire que vous êtes responsable de connaître et de respecter les règles qui sont affichées dans l'article 17 du règlement des études et qui sont aussi expliquées dans le PDF, c'est votre responsabilité de veiller à ce qu'au moment où vous allez déposer votre demande de bac par cumul à la fin de la scolarité, c'est que ces conditions soient respectées. Si vous lisez le PDF attentivement, vous aurez certainement beaucoup de réponses à vos questions. Et si c'est nécessaire, pour certains détails, parfois pour des histoires de crédit reconnus ou pas, bref, on est là aussi pour vous aider au service conseil. Pour revenir à un élément, une question qui est souvent posée sur les bacs par cumul, c'est quelle est la reconnaissance sur le marché du travail des bacs par cumul? Écoutez, la reconnaissance, elle dépend de la cohérence de votre cheminement à vous en lien avec vos objectifs et les réalités du marché du travail. Les employeurs, généralement, recherchent des compétences et comme je l'ai écrit si bien dans mon PDF, ça se construit ces bacs par cumul avec ou sans appellation à partir des choix que l'étudiant va faire entre son cheminement professionnel et universitaire, toujours en lien avec l'évolution du marché du travail, mais aussi en lien avec l'évolution des programmes. Alors, ce qui va avoir du sens, c'est vous qui allez le construire. Alors, je donne un exemple. J'ai un étudiant récemment qui m'a écrit, qui a commencé, qui a fait un certificat polytechnique en cybersécurité, et qui va entreprendre un certificat en enquête et renseignement. Dans sa situation, en fonction du choix d'un autre certificat, soit il peut se diriger vers le bac avec appellation en étude du phénomène criminel, s'il combine en fonction d'une liste préétablie. Mais dans son cas, il pourrait aussi décider d'aller chercher un deuxième certificat polytechnique en cyberfraude, par exemple, et avoir octroyé par la Polytechnique un bac par cumul en cybersécurité. Ça aussi, c'est expliqué dans le PDF. Ça a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant quand on le voit en visuel. Mais aussi, cet étudiant me dit qu'il est intéressé à un certificat à l'UQAM parce qu'il a commencé déjà ce certificat, il n'a pas encore fini, à l'UQAM en administration. Ça pourrait lui donner avec le certificat de cybersécurité et le certificat qu'il veut faire en enquête et renseignement à la faculté. Avec celui de l'UQAM en administration, il aurait un bac par cumul de nature et sciences. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Ce qui est souvent insécurisant pour un étudiant, c'est de dire est-ce que le cheminement que je vais faire, est-ce qu'il va être reconnu sur le marché du travail? Il n'y a pas de réponse oui ou non. C'est que c'est reconnu. Maintenant, si vous voulez vous diriger après dans un secteur qui est réglementé, par exemple pour être membre de l'ordre des criminologues, il va falloir faire un cheminement ajouté. De toute façon, ça prend une maîtrise en criminologie, mais il va falloir faire un cheminement bien réfléchi dans votre bac par cumul pour au moins intégrer le certificat en criminologie dans ce bac par cumul. Mais là aussi, vous avez recours à des services en information scolaire et professionnelle, des services aux étudiants. Vous pouvez aussi venir me voir, prendre un rendez-vous pour qu'on en discute. Et si vous avez besoin de faire un service conseil en information scolaire, je vous le dirai aussi.
Donc, à la base, ce PDF, c'est pour au moins mettre dans un document l'information de base que tout le monde a besoin de connaître avant, pendant son cheminement de bac par cumul. Après ça, vous nous contactez si c'est nécessaire. Alors, bonne lecture du PDF, les baccalauréats par cumul expliqués. Merci et à bientôt.